Salut les amis bricoleurs de dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va changer une distribution d'une Mégane 1,9 litre DTI. Donc c'est les premiers moteurs à pompe à injection à haute pression. Donc il faut suivre le tuto de A à Z, il faut faire attention aux explications et normalement c'est faisable. Ben, merci si vous êtes abonné, donc merci de laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt. Donc on débranche la batterie ici. On vient sortir le calculateur. Il y a deux vis là plus une autre masse là. On le met de côté. On a déclipsé le filtre à gasoil qui est normalement il est fixé ici là. Donc on le met, pour l'instant il est là, il ne gêne pas. On lève la roue. Voilà, et on sort le garde-boue. Donc pour l'instant. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est sortir la croix d'accessoires. Et comme on a un galet automatique ici, normalement il y a une pièce pour le maintenir compressé. Donc en fait ça vient là, ça vient ici là, c'est cette boîte là. Donc là je l'ai fabriqué celle-là. Voilà, je vais laisser les cotations. Ça vient ici et ici. Donc ce qu'il faut faire, levier ici. Il faut d'abord desserrer un peu les deux là. Venir faire levier, comme vous voyez là, et mettre la plaque en question. Donc je le fais. Donc là la plaque est mise. Et là on va venir dévisser ici et normalement il doit rester comme ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, notre galet tendeur il est compressé. La plaque il va rester là. Quand on va le remettre, il suffit de le visser et après sortir la plaque. Donc maintenant que c'est fait, donc là on peut retirer notre croix d'accessoires et continuer. Donc là je retire ça et on se retrouve. Bon, on met un cric sous le carter avec une canne en bois et on vient sortir le support moteur. Donc on fait ça 1 2 3 4 et on va se retrouver. Bon, on a déposé le support. Là il faut déposer l'autre côté là, le support moteur là, et on continuera la suite. Pareil, c'est du 16. On va déposer 3 boulons et on le sort. On se retrouve après. Bon voilà, c'est déposé. On enchaîne après. Bon, maintenant on va dévisser le carter de la courroie. Donc c'est des vis de 10. Il y en a un là, un là. Je crois qu'il y a en bas, donc il faudrait baisser le moteur pour l'atteindre. Donc il y en a un autre par là. Donc on fait ça et on se retrouve. Donc on a dit
un là, un là. Et après, je vais voir, il y a un troisième là. Je crois qu'il faut bosser le moteur pour y accéder. Je sais pas si vous le voyez là. Il est par là. Bon, je fais ça, on se retrouve. Donc, avant tout, avant de commencer à démonter la courroie, donc je tiens à vous informer avec cette photo-là, parce qu'on a eu des difficultés après pour caler le moteur, mais bon, c'est pas. Si vous suivez ce que je vous dis, vous n'aurez pas de soucis. Donc, avant de démonter la courroie, il y a une flèche ici, là, c'est un repère constructeur. Ce repère-là, il faut le ramener, il faut tourner la poulie dumper pour ramener avec cette fente qui est là. Donc il y a le repère ici, avec cette fente. Après, ce qu'il faut faire, c'est avec les deux outils que vous allez voir dans les vidéos, il faut bloquer, se servir ici du volant de support moteur pour bloquer la poulie ici et bloquer la poulie de pompe injection ici, parce que quand vous allez démonter la pompe, la courroie de distribution, vous allez voir que votre poulie de pompe injection, il va se décaler d'une dent. Donc pour ne pas tomber dans ce problème, donc il faut absolument ramener cette flèche en face de ce creux là, et par la suite vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Et normalement pour le calage de votre distribution, vous n'aurez aucun mal à caler la distribution. Donc là, comme vous voyez, j'ai remis la courroie. Donc j'ai le repère en face du repère, le repère ici en face de la marque, le sens de rotation. Ici j'ai le repère de la pompe avec la deuxième marque. Donc je vois bien que ma elle est tendue. On va aller en bas. Je vais baisser un peu, que vous voyez. Bon, ici le troisième repère. Je sais pas si vous voyez, il est là. Normalement il est là. On l'a marqué ici, et c'est le troisième repère. Il faut qu'il tombe avec le repère qu'il a. Donc ce blanco, ça sert à rien. Donc là, et à la fente là. Donc on a le premier, et après les deux autres en haut. Et là, ça veut dire que notre courroie, il manque pas, on n'a pas raté dedans. Donc, pour mieux faire, on va faire un récap. Vu que la pompe, elle bougeait à chaque fois, donc j'ai mis cet outil là, vous voyez là, j'ai bloqué je l'ai bloqué la pompe pour qu'elle ne bouge pas. Ici, de la même façon, donc je me suis mis la marque ici en face du repère, la marque ici en face du repère, j'ai bloqué ma poulie, j'ai bloqué ici ma poulie, je suis allé en bas, donc j'ai mis le repère en face, et après j'ai passé en dernier le galet. Repère ici là, on voit le repère, et en face là, voilà, repère en face ici, étendu, aïe, en bas c'est la même chose, le repère, et il est en face du repère. Normalement c'est en dessous, si on voit en dessous, on va avoir l'autre marque là. Donc là il n'est pas encore tendu, mais ça devrait aller. Donc la prochaine fois, la prochaine étape, donc on va tendre la courroie avec le galet, on va venir faire une marque ici, on va venir faire une marque de là et ici.
Là, on n'a pas besoin de faire une marque parce que on est en face de celui-là. Donc là, en face de là. Par contre, ici, il faut venir faire une marque ici, en face, directement ici, là. Donc, je vous explique le but. Le but, c'est de faire 2 tours moteur à la main. Et normalement, ces repères de croix, on va plus les avoir. Mais il faudrait que ce repère-là, il tombe en face de... Ce repère-là, il tombe en face de celui-là. Celui-là, il tombe en face de celui-là. Et celui du bas, il tombe en face le repère qu'on va mettre ici, là. Donc, si ça tombe en face, c'est que notre courroie, elle est bien calée. Donc, on peut démarrer le moteur tranquille. Bon, voilà. Le courroie serré. 2 tours. On a fait 2 tours. On tombe. Moi, j'ai fait une marque ici pour voir si on tombe, la poulie tombe en face. Ici, on est en face. Et là-bas, donc j'avais fait... oui, j'avais fait une marque là. Entre celui-là et celui-là. Et on est en face. Donc là, on va quand même refaire un autre tour. Donc là, comme j'avais dit, donc j'ai fait une marque ici. Ça, c'est juste pour faire, pour voir si notre courroie il tombe pareil. Donc là, on fait une marque là, une marque là. Celui-là, il est toujours là. Et on fait une marque ici et ici. Ça, c'est le marquage juste pour savoir si, en faisant 2 tours, on va tomber dans le même endroit. Donc là, on va faire les 2 tours en face. Je vais faire en direct. Là. Alors, 2 tours moteur. On va refaire un autre tour. Allez, un autre tour. Là. Donc là, on est en face. On va bien en face. On a ici en face. Et là, on est toujours en face.
Donc notre courroie il est bien calé. On pourra remonter et démarrer. Allez, à bientôt. Bon, la poulie est montée. Donc il faut bien serrer la poulie. Bon, moi j'ai serré la clé à choc, mais demain je vais essayer avec un tube. Ici, le cache est remonté. Le support moteur est remonté. Il reste à remonter la courroie. Et on pourra démarrer. Donc comme j'ai dit, la courroie d'accessoires carbone. Donc le galet, comme j'ai dit, on va voir. Donc il y a toujours la ferraille qu'on a mis là pour le tenir compressé. Et on mettra, quand on va passer la courroie, on va le mettre. Et après on va sortir la plaque. Donc il reste pas grand chose. Donc demain on verra et on va démarrer la voiture. Bon, on vient de serrer la courroie là, de monter la courroie d'accessoires. On met le galet. J'ai fait 2 tours pour voir si la courroie il est bien calée. Donc ça va. Donc ici on vient contrôler un peu s'il est tendu. Donc on ne doit pas faire, voilà, comme ça va. Voilà. Donc je remonte le reste et on va démarrer. Donc il n'y a plus qu'à remonter le calculateur ici et le filtre. Je remonte à la roue et le reste. On va essayer de démarrer. Bon, on va démarrer. Bon, pas de voyant. On laisse tourner un peu. Bon, là on va arrêter, on va les contrôler. Là. Bon, ici la courroie, donc c'est bon, il n'y a pas de problème là en particulier. Ici, est-ce qu'on a un truc là? Bon, on voit pas de... Toujours tendu. Bon. Bon, on remonte le reste et voilà. Hein. Merci pour une prochaine vidéo et abonnez-vous et mettez, appuyez sur la cloche, activez la cloche pour recevoir toujours les nouveautés. Bon, à bientôt. Merci.